sur le JT New Réo de ce vendredi 7 avril 2017. Je suis en direct de la salle Beaubourg en compagnie du spécialiste de la question, Léo Philippot. Bonjour. Donc, nous allons vous présenter des sujets dont l'objectif est de mieux faire connaître notre lycée, notre cité et ce qu'il s'y passe. Ces sujets vous sont proposés par la collaboration de l'œil mécanique avec la classe de PEM, classe à projet d'éducation aux médias, de Madame Guest. Nous remercions vivement la région et le Clémy pour son soutien financier. Aujourd'hui, nous allons donc vous présenter les différents parcours envisageables au lycée Buron. Eh bien oui, je suis certaine que, par exemple, beaucoup d'entre vous se demandent comment sont faits ces viennoiseries qui régalent tous ces élèves. En effet, c'est pourquoi Louison Peigné, Cédric Rousier et Augustin Madelon ont voulu montrer dans ce sujet comment elles sont fabriquées par les élèves qui nous expliquent les étapes de préparation de A à Z. Solène Barbera, Solène Goujon, Nolwenn Pécaud, Léo Philippot et Nicolas Paillard ont baigné dans de merveilleuses odeurs lors de ce tournage. Mais leurs efforts ont été récompensés par des croissants tout chauds. Tout de suite, leur reportage avec les élèves du Greta sous la conduite de Madame James. Aujourd'hui, nos jeunes reporters nous amènent visiter la section boulangerie-pâtisserie. Le public concerné, c'est toujours des jeunes qui sortent de 3e pour le bac pro. Les compétences en boulangerie sont tout ce qui est viennoiserie, brioche, tout ce qu'on veut sous toutes ses formes. Et puis bien sûr tout le pain, le traditionnel et les pains spéciaux, etc. Allons faire un tour dans le labo pour que les élèves nous présentent un peu leurs travaux. Là, la machine, c'est le laminoir. Cette pâte, la pâte levée feuilletée, on va l'utiliser pour faire les croissants, les pains au chocolat, les pépitos, les pains au raisin et presque toute la viennoiserie. La brioche, en fait, c'est une pâte assez compliquée parce qu'il faut mettre le beurre vers la fin de pétrissage et ça va ramollir de tout. Du coup, quand le pétrissage va se terminer, elle va coller aux mains et ça va être très difficile pour l'enlever, sans en avoir plein les mains en fait. Et faut y aller faut jouer sur la rapidité parce que sinon ça se colle tellement aux mains qu'on ressort la main, on peut en avoir jusqu'à là. Dans les premiers jours où on a fait de la boulangerie, souvent on avait tous les mains remplies de pâtes jusqu'à là en fait. Et maintenant on n'a presque plus rien parce qu'on a l'habitude. Il y a 8 semaines de stage par an en entreprise. On incite les élèves à prendre un stage d'1 mois en boulangerie, un stage d'1 mois en pâtisserie. Oui. Même si ça va pousser, il faut quand même qu'elle soit assez serrée, sinon ça risque d'être trop fragile et ça va se casser. Là, par exemple, celle-là, elle est trop écartée. Voilà. Ok ? Dernière année en terminale, généralement on a des échanges avec des pays européens, donc ils peuvent partir 3 semaines à l'étranger pour travailler dans une entreprise, soit de boulangerie en Espagne, en Allemagne, en Angleterre. C'est un peu les trois pays où on a des entreprises qui peuvent les accueillir. C'est une formation qualifiante, donc automatiquement on peut rentrer dans le monde du travail, soit trouver une entreprise qui vous prend en tant qu'ouvrier, ou alors vous pouvez aussi poursuivre. On appelle ça une année complémentaire, une spécialisation, on va dire, une spécialisation de plus, quoi. Toutes les productions des élèves sont disponibles dans leur boutique, mais cela a fait l'objet d'un autre film. Saviez-vous qu'à la cantine et au restaurant pédagogique, vous profitez du travail réalisé par les CAP boulangerie? Et pour connaître l'origine des produits vendus dans le magasin pédagogique, il nous faut aller voir ce qu'il se passe en pâtisserie. Nos reporters, Louison Peigné, Cédric Rousier et Marty Blanchouin, ont pu constater que la pâtisserie est un métier difficile qui demande beaucoup d'implication et de rigueur. Et oui, pour fêter Noël, nous mangeons tous des bûches. Les élèves de CAP pâtisserie de Monsieur Mieuxet en font des œuvres d'art, comme nous le montrent les images réalisées par nos journalistes et leurs équipes techniques. Je
m'appelle Marc Mieuxet, je suis enseignant au lycée Robert Buron depuis 35 ans et j'enseigne en pâtisserie. Actuellement, j'ai une classe de 2 balis, c'est des élèves qui sont issus de collège 3e, notamment un recrutement 3e, qui démarrent le métier puisqu'ils font moitié boulangerie, moitié pâtisserie. Ils sont inscrits actuellement en bac professionnel, boulangerie-pâtisserie, donc ils font les 2 métiers. Dans ce laboratoire-là, nous avons 15 postes au total dans le laboratoire. Un poste comme ça, on met 4 élèves en formation à travailler, à savoir que ici vous avez une porte réfrigérée, petit matériel ici, un gaz de feu par élève et un endroit où on met casserole, bassine, etc. Donc la partie four, là vous avez un four 4 étages, four à chaleur statique, ce qu'on appelle énergie électrique, conventionnel, ce que l'on trouve en général dans l'artisanat, puisque le but de la formation, c'est d'avoir des jeunes qui partent vers l'artisanat, obligatoirement pour sortir de chez nous. Ici, vous avez un four ventilé, ce qu'on trouve aussi dans les entreprises. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de pelle pour enfourner, on enfourne à la main, on arrive à mettre 10 plaques de cuisson dans un faible encombrement, c'est-à-dire grossièrement 1 mètre cube de volume. À la minoire, on a un rouleau dessus et un rouleau dessous, donc ce qui fait qu'on a des pâtes qui vont être abaissées, c'est-à-dire appuyées de façon très très régulière. Et évidemment physiquement c'est moins dur que de rouler à la main. Des batteurs où on peut avoir des petites cuves comme vous en voyez ici ou des très grosses cuves, c'est-à-dire on peut aller de 3 kg de produit à 15 kg de produit en malaxage. 15 à voire 20 kg de produit de malaxage maximum. C'est l'équivalent des petits batteurs ménagers que vous avez chez vous, où on peut travailler avec des fouets, des crochets, monter des blancs, faire des pâtes. C'est des appareils quand même très très puissants. Exactement le même type d'appareil que vous trouvez dans l'artisanat. C'est exactement le même type d'appareil. Là ici on a un lave-batterie. Un lave-batterie qui permet de faire la plonge automatisée. Qui nous permet de faire un lavage toutes les 2 à 3 minutes. Lavage, rinçage compris. Séchage, on s'est compris. C'était un reportage réalisé par Bérénice Lochin, Kevin Rousseau, Riwan Neveu, Simon Levieux-Noix et Bradley Pascal. Et maintenant, place à la météo qui me semble plutôt prometteuse pour cette semaine. Aujourd'hui, c'est Nolwenn Péco qui nous fait l'honneur d'être notre présentatrice. En ce vendredi 7 avril, le temps sera plutôt favorable. Les températures voisineront les 3 degrés le matin contre 19 l'après-midi. Le soleil sera au rendez-vous. Demain, samedi 8 avril, le soleil déversera ses rayons sur la région. Les températures seront de 5 degrés le matin et profitez-en pour le début de vos vacances de Pâques puisqu'il fera 21 degrés l'après-midi. En cette fin de week-end, l'atmosphère sera plus chaude avec un minimum de 7 degrés et un maximum de 22, mais les nuages défileront dans le ciel aux côtés du soleil. J'ai super faim. On dit que qui dort dîne, mais on dort si bien dans le nouvel internat du lycée. Cela ne calme pourtant pas les fringales de tous ces lycéens, en pleine croissance. Mais que faire ? L'enquête qu'ont menée Lucie Poirier et Adrien Renard nous révèle que les élèves ont une solution dans la cité scolaire. Le magasin pédagogique. Ils peuvent aller y acheter des viennoiseries, du pain ou des petits gâteaux faits par les élèves boulangerie-pâtisserie du lycée Robert Buron. La vidéo réalisée par Alexandre Bougeant, Brian Cotché, Julien Corboer, Mathis Motin et Mathéo l'écrivain nous propose d'assister à un cours de vente dans ce magasin. Ces cours bénéficient soit aux élèves en formation commerce, soit aux élèves qui sont en boulangerie-pâtisserie. Dans cette vidéo, ce sont les élèves de CAP Vente, sous l'encadrement de M. Vergucht, qui ont été filmés. Donc dans la mise en place des produits, ce qui est intéressant, il y a l'avant-vente, avant l'ouverture du magasin. La première chose qu'on va faire, donc les étudiants se préparent à accueillir les clients. Pour accueillir les clients correctement, il faut d'abord qu'ils aient une tenue qui soit adéquate. Et ensuite, il va falloir qu'ils aient une hygiène aussi qui soit adéquate. Donc on leur impose le lavage des mains et le port d'un tablier, idem pour nous. Après, les produits arrivent dans ce style de container.
Ce sont des containers qui sont hermétiques et isothermes, donc on doit impérativement respecter la chaîne du froid. La chaîne du froid, ça consiste à ce que le produit n'atteigne jamais une température trop élevée pour développer le développement bactériologique. Donc ce que font les étudiants là, dès que les produits sont sortis des racks, ils sont positionnés directement dans des armoires réfrigérées. Voilà. Ouais, mettez les petites ardoises, hein, comme vous avez fait là, c'est très bien les filles, pour qu'on puisse les avoir directement facile pour les clients. Tout est revendu à prix coûtant. Les étudiants font la fabrication, font la production des articles, et nous on met tout en œuvre pour pouvoir les vendre aux clients qui viennent au magasin. Non, non, ça c'est que du frais, ça vient d'arriver. Ouais, mais du coup, quand on passe sur leur commande, parce que nous, il faut être qu'on sache ce qu'il y a comme produit. Ouais. Donc, est rentré sandwich surimi. C'est les 4 sandwichs qu'on va retrouver là. Donc, prix unitaire 2 €. C'est convenable. Tarte aux pommes, 27 tartes aux pommes. On en a positionné quelques-unes là-bas. Le reste est dans le frigo à l'arrière. D'accord. Une quiche Lorraine à 3 €. 2 crudités variées. Les entremets sont là-dedans. On va les positionner juste après. Et on a les salades. Je sais plus où aller. Mélange salade. Donc, 3 produits. 1 €. Plus la sauce bourguignon et le parmentier de joue de bœuf. Nous sommes considérés comme une entreprise, donc avant chaque mise en place de produit, on est tenu de gérer les stocks. C'est pour ça qu'avant chaque mise en place, on pointe l'intégralité des stocks pour voir s'il ne manque pas de produits. Ça va nous servir sur la clôture de caisse, ça va me servir, pardon, à vérifier que la caisse soit bonne. On fait la différence des produits qu'on a à l'ouverture du magasin par rapport aux produits qu'on a à la fermeture du magasin et ça nous fait le compte de caisse. Ok, ça me va. Les clients du magasin, ce sont des étudiants, premièrement, il y a aussi des professeurs, tout le personnel administratif, mais aussi des clients extérieurs au magasin. L'accès au magasin étant libre. Tu vas de 2 à 5. Alors, celui-là, c'est le chocolat et les autres. Excusez-moi 2 minutes. En plat préparé, il y a la... Donc aujourd'hui, nous allons accueillir Sarah Michneau, spécialiste en CAP. Bonjour à tous. Donc vous le savez sûrement, mais il existe beaucoup de CAP différents, comme par exemple le CAP service hôtelier, que Sarah va nous faire un plaisir de nous présenter. En effet, la formation se décline en 3 axes. L'entretien des chambres et des locaux, la lingerie et la restauration. Nous avons donc accueilli Jordan Masson, Pierre Cornier, Rémi Coffier, Clément Chauchy, Evan Rioux et William Gardinier qui ont donc suivi plusieurs élèves de CAP service hôtelier pour que l'on puisse voir plus ou moins une représentation plus ou moins possible de leur futur métier. Donc ce CAP service hôtelier vous sera présenté par Martin Desroins, Mathieu Brochard et Nathan Desbois dans une vidéo. Ils ont sollicité le professeur Monsieur Prime pour que chacun puisse bien comprendre les domaines que recouvre l'intitulé du diplôme préparé. Bonjour, je suis professeur pour les élèves de CAP Service Hôtelier. C'est une formation qui se déroule sur 2 ans, avec pour chaque année 8 semaines de stage en entreprise. Service. Donc le CAP Service Hôtelier s'écrit avec un S à service, puisque cette formation s'articule autour de 3 pôles principaux. Donc l'entretien des chambres et des parties communes.
l'entretien du linge, que ce soit le linge d'hôtel ou éventuellement le linge du client, savoir repasser une chemise, etc. etc. Vient ensuite le service du petit déjeuner, enfin la préparation, le service, l'accueil du client, la facturation, etc. Pour information, nous disposons de 3 chambres qui sont louables à la clientèle extérieure, donc ce qui est très bien pour l'apprentissage technique. Mais ensuite, pour adopter le rythme professionnel, il nous faut beaucoup plus de chambres. Nous avons la particularité d'avoir établi donc une convention avec une entreprise hôtelière, un partenariat. Et là, nous faisons 12, 13 ou 15 chambres suivant l'avancement des élèves. Les 4 sujets que vous venez de voir et celui qui va suivre font partie de la sélection officielle du concours de vidéo « Je filme ma formation ». Un élève de la seconde B, la classe à projet d'éducation aux médias, représente tous ses camarades lors de la cérémonie d'une remise des prix qui aura lieu au Grand Rex à Paris. Voyons donc le dernier opus de cette série sur les formations de bureau. Il s'agit d'une petite fiction d'Adja Diaby et Massiata Diaby, en compagnie de Martin Blanchouin et Martin Aubert. Elle est interprétée avec brio par Nadir Bayati et des élèves de seconde D, et de terminale chaudronnerie. L'équipe de réalisation Yelena Martin, Tony Barbier, Arthur Plessis, Enzo Cornu, Antonin Béin et Lucas Duchemin nous permet de découvrir l'atelier réalisation en chaudronnerie industrielle et structure métallique. Vas-y, j'ai encore séché, ça m'énerve, je trouve rien. Ah mais n'importe quoi, fallait venir. Mais j'aime pas les cours, ça sert à quoi? T'as pas entendu ce qu'il a dit le prof tout à l'heure en vue de classe là? La chaudronnerie, le CAP. Ils te prennent, ils chargent du monde, t'es obligé d'être pris même si t'as des notes de merde. Et en plus ça gagne bien. Ça sert, mais il y a des débouchés et tout, tu vas trouver un métier. Bref, on y va là, on va en cours? Ouais. Non, vas-y, oui, laissez-moi, justice. Ouais, d'accord. Peut-être s'ils ont pas tort, peut-être je devrais aller voir. Je sais pas. Je suis élève en terminale TRCI. Cette année, nous avons un projet, c'est le four à pizza. Nous allons réaliser chacune des pièces dans l'atelier du lycée Robert Buron. Chacune des pièces sont réunies par phase, selon un plan de construction. Le four est une commande d'un restaurateur qui est au lycée Robert Buron. Ouais, franchement, c'est bien. Je pense que je vais m'inscrire l'année prochaine et tout. De Vinci, faire mon bac pro et revenir ici pour une mention complémentaire. Ouais, moi aussi j'ai découvert ça en mini-stage. Ça te plaît notre métier? Ouais, franchement, ouais, je préfère être ici, travailler avec mes mains et tout, plutôt que d'apprendre des choses qui vont pas me servir et tout. Je préfère, franchement, c'est ça. Ouais, c'est plus cool quand t'as le choix. Ouais. Yo mec. Ouais les gars. Salut. Ça va mec? Ouais, alors ton stage? Oh c'était super, genre c'est mieux que les cours, c'est manuel et tout, c'est tout ce que j'aime quoi. On peut faire plein de trucs et tout, et puis genre on apprend pas assis à rien faire et tout. On réfléchit dans des trucs qui nous servent directement, tout, c'est trop bien. T'es sûr il y a du boulot? Mais certains, ils cherchent beaucoup de gens, même des filles. C'est minutieux et tout, c'est pour ça qu'ils cherchent des filles. Ouais, tu vas te lancer là-dedans. Ouais, grave. Genre d'abord je vais aller au lait, puis je vais faire mon bac pro, ensuite je vais revenir ici, je vais faire une mention complémentaire. Et là franchement là je serai le king là. Ah ouais, ça va être cool pour toi, ouais. Ouais. Tu viens? Bon, on va manger. Ouais, je vais bien.
c'est maintenant la fin de ce JT. Nous remercions Julien Guigaud et Emma Marie de l'œil mécanique, les réalisateurs Sarah Michneau et Valentin Goujon et Madame Guest à l'œil pédagogique. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.